C'est moi-même, ton bouc bleu, et toi, t'es bien sur la découverte de Dame. C'est ici que je vais te faire découvrir des personnalités de plusieurs domaines, musique, comédie, mode, entrepreneuriat et j'en passe. Pour la découverte du jour, on va parler musique. Ils agissent souvent dans l'ombre et pourtant ils ont un rôle essentiel dans l'industrie musicale, il s'agit bien des beatmakers. C'est grâce à leur rythmique que tu bouges ta tête sur un son ou que tu es transporté dans une vibe chill, groovy ou un peu plus morose. Ils ont un don pour créer des atmosphères ou des ambiances bien particulières. Mais c'est généralement l'artiste qui pose sa voix sur l'instru qui est mise en lumière par rapport à son univers, son histoire ou ses influences. Et bien ici, on va s'intéresser à un de ces génies qui peut te pondre un hit derrière un ordi, un synthé ou un simple instrument. Il est pianiste, beatmaker, compositeur, il a produit pour des gros noms de la scène francophone et internationale. Je te parle de BGRZ aka Mike Bangers. Damso, MHD, Central C, Youssou N'Dour, Angélique Kidjo, en quelques noms tu viens de traverser l'Europe et l'Afrique avec le tableau de chasse de Mike Bangers. Ce sont clairement des voyages que nous propose le beatmaker avec un large éventail de compositions pour des artistes de différents styles. R&B. J'ai tout fait pour qu'elle revienne. Je suis toxique, j'aime les problèmes. Tu le sais, non, c'est pas fini, ton cœur va me rappeler. Afrobeat. Amapiano. Pour le business, te font boubou. Y'a sous l'oreiller de serre qui jeta doudou. Compas. Tant que la musique est bonne, il ne se met aucune barrière. Et si BGRZ ne s'arrête pas à un type de musique, c'est parce qu'il en est passionné et ça depuis qu'il est tout petit. Le mini Mike Bangers commence le piano à l'âge de 5 ans, il apprend d'abord à jouer des partitions classiques et jazz, mais en parallèle il est nourri par plein d'autres sonorités. Si tu veux tout savoir, le jeune prodige est né et a grandi au Bénin, d'où il a tiré toute son ouverture musicale. À la maison, ses parents écoutaient de la variété, de Céline Dion en passant par Nana Mouskouri jusqu'à Julio Iglesias. Et bien sûr, il a été influencé par les sonorités locales avec l'afro. C'est là qu'il a pu me citer les noms de Fela Kuti ou Youssou N'Dour. Alors sa passion pour la musique va prendre une autre tournure quand il arrive au lycée. Forcément, ses goûts musicaux s'affirment, il s'intéresse un peu plus au hip-hop et finit par se lancer dans le rap avec des potes. Ils vont aller de freestyle en freestyle sur des phases B, mais un jour, il y a un de ses potes qui a une révélation et qui se dit « Mais tu joues du piano, pourquoi tu nous ferais pas des prods ?» I think I just got an idea. Et là, c'est le déclic. Mike Bangers se met à taper des rythmiques hip-hop sur son synthé. Mais ce qu'il faut savoir avant tout ça, c'est qu'il a une formation jazz qui lui a fait développer de grandes qualités musicales. Alors lorsqu'il se lance dans la compo, il assimile tout ça assez vite. Quelques années plus tard, il s'envole en France pour faire ses études. À cette même période, il fait les bonnes rencontres qui vont le mener rapidement vers l'industrie de la musique. Il place ses premières prods pour des artistes au bout d'1 an seulement. Et en fait, ça commence à marcher tout doucement pour lui jusqu'au point de signer chez Universal. Mais attention, c'est pas pour autant qu'il va lâcher les études. Bien au contraire, il obtient son master, trouve du travail et continue la musique sur le côté. En gros, le jour, il fait de la comptabilité, tableur Excel, tout ça. Et la nuit, il produit des hits. Par exemple, à l'époque où il était fiscaliste, Mike Bangers co-composait Kin Label de Damso. Et dis-toi bien, il n'avait pas pour objectif de faire carrière dans la musique. Lui, son but à la base, c'était d'avoir un poste de bureau tout en continuant la musique pour le plaisir. Mais bon, au bout d'un moment, Mike... Et oui, il finit par se rendre compte que ça devient difficile de concilier les deux, surtout qu'il ne s'épanouit pas autant au bureau qu'au studio. Alors BGRZ prend la décision de démissionner de son emploi pour se consacrer uniquement à la musique. Et le reste appartient à l'histoire. Je t'invite clairement à aller t'abonner à BGRZ sur son compte Instagram pour suivre son actualité et dis-moi ce que tu as pensé de cette découverte dans les commentaires. C'était le bouc bleu pour Dame et je te dis à la prochaine pour une nouvelle découverte.
Attends, je crois que t'as oublié quelque chose. Oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche quand même. Bon, j'ai aussi glissé le lien de mon Tipeee en barre d'infos pour que tu mettes ton bouc bleu à l'abri. Blague à part, n'hésite pas à laisser un petit pourboire pour soutenir le travail et me permettre d'investir dans des vidéos encore plus qualitatives.